La démystification du principal faux de la propagande ukrainienne. Pourquoi Zelensky a-t-il crié au monde entier que des avions russes avaient largué une bombe de 500 kilos sur une maternité en activité à Mariupol? La vérité éclatera tôt ou tard, et nous découvrirons dans ce bulletin la vérité sur la personne qui est involontairement devenue le personnage principal de ce drame. Les photos de cette femme ont fait le tour du monde. Marianne nous apprend elle-même la vérité. Avant de passer aux déclarations de Marianne, laissez-moi vous montrer d'abord un extrait que vous allez maintenant écouter. Les militaires n'ont rien fait pour nous aider. Les soldats sont venus un jour et ont demandé « Donnez-nous à manger ». On leur a dit « Qu'est-ce que nous pouvons vous donner ?» Tout ça est pour les femmes enceintes. Alors ils ont dit « Nous n'avons rien mangé depuis 5 jours » et ils ont emporté notre nourriture en disant « Vous referez la cuisine ». Je voudrais rétablir la chronologie complète des événements. C'est très important. Il est important que nous comprenions les motivations, pourquoi cela a été fait, quelles étaient les intentions. Écoutons cette intervention de Zelensky. Elle a eu lieu après une prétendue frappe aérienne des troupes russes sur la maternité. Écoutez ce que dit Zelensky. Une bombe russe est tombée sur un hôpital et une maternité à Mariupol. Sur une maternité en activité. Les bâtiments sont détruits. Pour le moment, il y a 17 blessés. Le déblaiement continue. Les gens se sont cachés avant les bombardements. Une bombe de 500 kilos est tombée de celle que les envahisseurs lancent sur nos villes en Ukraine. Bien entendu, je vais le répéter en russe au cas où. Des bombes russes sont tombées sur un hôpital et une maternité à Mariupol. Une maternité en activité. Les gens se sont cachés à temps quand l'alarme de raid aérien fut donnée de bombes de 500 kilos. Et une autre citation très importante de la même intervention de Zelensky. Une bombe aérienne sur une maternité, c'est la preuve définitive qu'un génocide des Ukrainiens est en cours. Européens, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu ce qui est arrivé aux Ukrainiens, ce qui est arrivé aux habitants de Mariupol. Simultanément, Zelensky a publié le tweet fameux dans lequel nous pouvons déceler son objectif principal. Encore une fois, close the sky, interdisez tout vol immédiatement. Right now. Quelle réactivité. Continuons, regardez ici. Regardez, une frappe aérienne. Tous les médias dans le monde, tous les médias ukrainiens, ce sont des extraits de la BBC. Un grand cratère. Nous pouvons en conclure qu'une puissante bombe aérienne est tombée à proximité du bâtiment. C'est ce qui affirme la BBC. Mais enfin, nous ne pouvons pas le vérifier nous-mêmes. Mais regardez ce grand cratère. C'est manifestement une bombe lancée d'un avion. Encore un extrait de la BBC. La réaction de l'Occident. Il est nécessaire de fermer le ciel au-dessus de l'Ukraine aux avions de combat russes. Regardez encore. Le ministre britannique des Affaires étrangères. Nous devons protéger l'espace aérien. Nous devons fournir des armes anti-aériennes à l'Ukraine. Et le Royaume-Uni le fera. Maintenant, regardez un autre extrait afin de passer à l'analyse. C'est une déclaration du conseiller de Zelensky, Aristovitch. Écoutez ceci. Avant la frappe sur la maternité de Mariupol, ce n'était qu'un hors-d'œuvre. Maintenant, ça le part. Une guerre complètement différente va commencer. Deux types de publics sont ciblés, celui de l'extérieur et celui de l'intérieur. Gardez bien cela en mémoire. Et maintenant, la chose la plus importante, la déclaration de Marianne. Écoutez le premier extrait. C'est passé pour ainsi dire ce que c'est passé. Comment ça s'est passé, ce n'est pas clair. En fait, il n'y a pas eu de frappe aérienne. Nous avons discuté du sujet. Personne n'a rien entendu. Maintenant, écoutons le deuxième extrait. C'est également important. Marianne a été interviewée avant même la naissance de son bébé. Et après avoir accouché, on est venu la voir à la maternité pour l'interviewer. Écoutez bien où est passée la phrase de l'interview dans laquelle elle dit ne rien savoir de la frappe aérienne. Elle ne considère pas que ce qui s'est passé était une frappe aérienne. J'ai expliqué qu'il y avait dans la maternité des femmes en cours d'accouchement et des femmes enceintes. Et puis, ils m'ont demandé s'il y avait eu un raid aérien. J'ai répondu que personne n'avait entendu le raid aérien. En fait, il y a eu les explosions, mais il n'y a eu aucun bruit, ni avant ni après
après ces explosions. Apparemment, cette information ne leur convenait pas et ils l'ont supprimée. C'est-à-dire qu'ils ont absolument tout coupé, sauf la date où ça est arrivé et le fait que nous étions dans une maternité. Voilà. Ils n'ont interviewé personne d'autre, n'ont recueilli aucun autre commentaire, rien. Et du fait de cette inaction, il y a eu toute cette embrouille. Encore une fois, il existe un autre extrait, le commentaire personnel de Marianne, tiré de son interview la plus récente. Réécoutez encore une fois ses propos sur le raid aérien. Ils sont revenus le lendemain après ma césarienne. Je les ai vus et j'ai dit à mon mari, ce sont ceux qui m'ont photographié, parce que c'était les mêmes gars. Ils m'ont demandé, racontez, quand, quoi, comment. J'ai raconté, il s'est passé ça, puis ça. Ils ont demandé, y a-t-il eu un raid aérien ou pas? J'ai dit non, personne n'a rien entendu, même celle qui était dans la rue. Quand je me suis retrouvée dans des conditions favorables, je suis allée sur Internet, j'ai commencé à chercher d'abord toutes ces interviews et j'ai trouvé un tas de tout, mais je n'ai pas pu trouver cette interview-ci. A-t-elle été publiée ou pas? Quoique j'ai étonnamment trouvé les autres. Et maintenant, le fait de l'apparition rapide de photographes, le fait qui a bien évidemment suscité beaucoup de questions. Écoutons ce que Marianne elle-même a à dire à ce sujet. Alors, ils sont arrivés, je suppose, quasiment tout de suite, parce que cela nous a pris 2-3 minutes pour descendre à la cave. Puis, supposons que nous y sommes restés pendant 10 minutes. Cela fait 12 minutes. Et ils ont remonté la première fille sur une civière. Ils l'avaient mise sur une civière et ils l'ont photographiée avant moi. Il s'avère qu'ils étaient donc déjà là. Je crois que oui. Si vous voulez écouter la version complète de cette interview, elle est sur mon canal Telegram. Vous trouverez le lien dans la description. Voici ce qui est important pour nous ici. Je suis en train de vous montrer les points cruciaux. Et voici le photographe en personne qui a pris cette fameuse photo. Regardez ce qu'il écrit. Nous avons photographié ce qui était. C'était une frappe aérienne. Il y avait un hôpital plein de monde. Voyez ce qu'il est important de comprendre ici. C'était effectivement un hôpital en activité. Marianne le dit elle-même. Une autre question essentielle, était-ce une frappe aérienne? Encore une fois, la Russie a réagi. Écoutons les déclarations de la Russie, c'est crucial. Le porte-parole du ministre de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré « Un cessez-le-feu a été annoncé pour le 9 mars afin d'évacuer les habitants de Mariupol. Aucune mission n'a été effectuée par l'aviation russe à Mariupol, ajoutant qu'il y avait eu 2 explosions organisées près de l'hôpital ou 2 frappes théâtralisées. » C'est essentiel. Pourquoi la partie ukrainienne a-t-elle spécifiquement parlé de bombardement aérien? On aurait pu dire que c'était un tir d'artillerie. Un tir, cela signifie d'où est-il parti? Quel type d'arme a été utilisé? Les éclats de bulles, les projectiles, tout ça soulève en effet nombre de questions. Pourquoi pas un tir? Pourquoi une frappe aérienne? C'est en effet le principal et grâce aux commentaires de Marianne, nous pouvons dévoiler la plus importante infox de la propagande ukrainienne. Pourquoi la frappe aérienne était-elle nécessaire? Pour fermer le ciel, livrer des avions, livrer des systèmes de défense antiaérienne et peut-être une fermeture complète de l'espace aérien. Il leur fallait cette nouvelle sensationnelle pour l'exploiter au maximum. C'est la première raison de cette provocation. La deuxième raison était d'atteindre le public ukrainien. Aristovitch s'en acquitte parfaitement. Il attise les passions. Que devait-il attiser? Il lui fallait provoquer de la haine. Il était censé semer la haine des soldats russes parmi les soldats ukrainiens. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Souvenez-vous du commentaire d'Aristovitch. Maintenant, vous allez voir ce qui va se passer. Ce n'était qu'en heure d'œuvre. C'était pour ça. Ils se sont partagés le travail pour atteindre les deux publics. Zelensky visait l'Occident tandis qu'Aristovitch s'employait à l'attention du public ukrainien. Voilà, en effet, nous venons d'assister à ce dont je vous ai parlé. La vérité remonte tôt ou tard à la surface. J'avais dit dans un ancien bulletin qui est sur ma chaîne que tôt ou tard, nous aurions le commentaire de Marianne. Mais savez-vous où est le problème? Zelensky savait bien que quelqu'un pouvait en parler, même plusieurs personnes. Il y avait beaucoup de monde là-bas, que les gens n'auraient peut-être pas peur d'en parler, mais il s'en fout.
Cela lui a été utile à l'époque. Ensuite, si l'OTAN avait mis ses avions en action, s'ils avaient été introduits là-bas, et on ne sait pas ce qui se serait passé, peut-être même la Troisième Guerre mondiale, personne n'aurait plus eu besoin de creuser cet événement. Qu'est-ce qui est important maintenant et pourquoi j'ai filmé cette vidéo? Je veux prendre tous les faits de mensonges, de propagande, pour les décortiquer dès que la vérité est révélée, pour que vous puissiez voir ce que sont des mensonges. Et les mensonges ne peuvent être oubliés, et nous prendrons en considération chaque fait, que nous vérifierons et analyserons. C'était Dmitri Nikotine. J'ai une requête à vous formuler. Premièrement, si vous souhaitez financer la chaîne, vous pouvez toujours le faire via les services officiels. Nous avons une carte Sberbank, nous avons des alertes de dons pour notre travail. Nous travaillons presque 24 heures sur 24. Nous avons un canal Telegram spécifique pour cela. Ma deuxième requête concerne la diffusion de cette vidéo. Nous devons faire en sorte qu'un maximum de gens connaissent la vérité. Les interviews avec Marianne vont être publiées sur le net. Il y en aura beaucoup. Mais pour nous, il est important de comprendre les motivations, de restituer la chronologie. C'est ce que j'ai dit dans cette vidéo. La motivation, je le répète encore une fois, était de toucher au vif le public extérieur pour fermer le ciel et entraîner le temps dans la guerre. Concernant le public ukrainien, le motif était de provoquer de la haine et de la colère. C'était Dmitri Nikotine. Merci pour votre attention. Partagez cette vidéo, envoyez le lien à vos amis et à vos connaissances. Likez-la pour que plus de personnes sur YouTube la voient. Laissez un commentaire. Prenez soin de vous et de vos proches. Nous souhaitons un prompt rétablissement et une vie paisible à Marianne. À bientôt.